À 4h00 du matin, le 16 août 2025, une vaste opération de saisie d'armes a eu lieu au Burkina Faso, bouleversant le monde entier. 57 camions, chacun remplis d'armes militaires et de munitions, ont été interceptés par les forces spéciales du président Ibrahim Traoré dans la région de Canaries, près de la frontière avec le Togo. Immédiatement, une question s'est posée au niveau national et international. Qui est derrière ces armes et pourquoi ont-elles été acheminées au Burkina Faso? L'histoire commence lorsque le capitaine Moussa Kaboré, commandant de la frontière à Canaries, remarque un convoi de véhicules se déplaçant lentement au milieu de la nuit, à une heure où la zone aurait dû être silencieuse. L'ampleur du convoi et l'horaire étrange suscitent immédiatement des soupçons. Bien que les renseignements initiaux aient indiqué que le convoi transportait de l'aide humanitaire, cela ne convainquit pas Kaboré. Qui livre de l'aide humanitaire en pleine nuit et pourquoi choisir une route secondaire au lieu de l'axe principal? Inquiet, Kaboré alerta immédiatement ses supérieurs et le président Ibrahim Traoré n'hésita pas. Il comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple trafic d'armes, mais possiblement d'un complot beaucoup plus vaste. Avec détermination, il appela le général Ibrahim Zerbo, commandant des forces spéciales, et ordonna « Interceptez immédiatement ce convoi, mais avec prudence. Cela pourrait être un complot bien plus grand qu'un simple trafic d'armes. » Le président Traoré se préparait à affronter une crise majeure, conscient que ce moment déciderait de la sécurité de la nation. Le convoi transportait des armes capables de bouleverser l'équilibre et il fallait agir immédiatement pour protéger la souveraineté et la sécurité du Burkina Faso. Si vous croyez que l'éveil de l'Afrique a commencé, abonnez-vous et suivez cette histoire pour découvrir les vérités surprenantes derrière ce vaste complot. Lorsque le convoi fut intercepté et ouvert, ce que les forces spéciales découvrirent laissa tout le monde stupéfait. Sous les sacs déguisés en cargaison humanitaire se trouvaient des armes militaires complètes, des AK-47, des M16, des missiles antichars, des lance-roquettes et des munitions, tous soigneusement dissimulés. Chaque camion contenait un arsenal suffisant pour équiper une armée entière. Ces armes n'étaient pas des marchandises ordinaires, mais des instruments de mort, capables de provoquer une instabilité massive dans le pays. Les forces spéciales informèrent immédiatement le président Ibrahim Traoré. « Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'aide humanitaire. Nous avons trouvé suffisamment d'armes pour équiper une armée complète », rapporta le capitaine Kaboré par téléphone, la voix encore tremblante. Le président Traoré, avec son calme habituel, ordonna aussitôt « Sécurisez tout, ne perdez pas une seule cartouche. Assurez-vous que nous ayons toutes les informations. Nous devons savoir qui est derrière ce complot. » Cette découverte ne s'arrêta pas à la simple saisie d'armes. En enquêtant plus profondément, une vérité encore plus terrifiante apparut. Marc Antoine Zongo, l'un des chauffeurs arrêtés, finit par révéler la véritable histoire derrière ces cargaisons. On nous avait dit que nous transportions des pièces de machines agricoles. Nous devions livrer la marchandise dans un entrepôt au Togo, d'où elle serait ensuite exportée à l'étranger. Cependant, après de plus amples investigations, le mensonge s'effondra. Les chauffeurs ignoraient ce qu'ils transportaient réellement, mais les organisateurs, eux, savaient parfaitement. Les camions étaient partis de différents endroits à des moments distincts, ne se regroupant qu'avant la frontière, afin d'éviter tout soupçon. Tout avait été planifié avec précision. Grâce à la technologie médico-légale avancée, les services de renseignement du Burkina Faso purent récupérer certains numéros de série, bien que beaucoup aient été effacés. Ce qu'ils découvrirent fut choquant. Certaines armes provenaient de la guerre civile en Libye, d'autres avaient été utilisées dans le conflit au Yémen, et certaines étaient neuves, jamais encore tirées. La valeur totale de cet arsenal dépassait les 700 millions de dollars américains. Ce chiffre révélait un problème bien plus vaste, et une question cruciale se posa immédiatement. Qui a les moyens de financer un tel complot, et quel est leur objectif ? Si vous croyez que la vérité sera révélée et souhaitez découvrir avec nous les sombres machinations derrière ce complot, partagez cette histoire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations. Après l'arrestation des chauffeurs, l'enquête avança rapidement, mais leurs révélations choquèrent tout le monde. Comme on l'avait découvert, ces cargaisons n'étaient pas de l'aide humanitaire, mais de véritables armes militaires capables de changer le destin d'un pays. Le plus effrayant était l'objectif caché derrière ces expéditions. L'une des découvertes les plus bouleversantes fut que les organisateurs avaient planifié ce complot depuis des mois. François Bongo, l'un des suspects arrêtés, craqua sous la pression et finit par tout avouer. « Ce n'est pas seulement une question d'armes, dit Bongo en tremblant. Ce plan a commencé il y a plusieurs mois.
Des puissances étrangères nous ont promis leur soutien. Notre objectif était de renverser le président Traoré et d'installer un gouvernement pro-occidental. Les aveux de Bongo firent régner une atmosphère étouffante dans la salle d'interrogatoire. Le président Traoré, le regard glacé, s'approcha et demanda « Quelles puissances étrangères sont derrière cela ?» Bongo hésita un instant avant de répondre, la voix tremblante. La réunion de planification a eu lieu à Accra. Certains émissaires venaient d'Abidjan. Les instructions ont été envoyées depuis Paris et nous avons reçu l'approbation de Washington. Ces paroles résonnèrent comme une bombe dans la salle de réunion. Personne ne parla. Le président Traoré resta calme, mais sa voix trahissait une tension palpable. Continuez. Et Bongo poursuivit en révélant l'intégralité du plan. Il s'agissait d'un complot sophistiqué, pas simplement un trafic d'armes, mais une opération organisée, internationale, visant à semer le chaos et à installer un gouvernement contrôlé par l'Occident. Le plan portait le nom d'Opération Restore Democracy, avec un budget colossal de 700 millions de dollars. Ces 57 camions chargés d'armes ne représentaient quant à eux que la première étape d'une vaste campagne. Bongo révéla que les personnes impliquées dans ce complot n'étaient pas seulement des acteurs internes, mais incluaient aussi des diplomates occidentaux, des dirigeants de multinationales et même des responsables d'organisations internationales. Face à la vérité qui se dévoilait, le président Traoré décida d'agir plus fermement. Il convoqua une réunion d'urgence avec ses hauts responsables et les chefs de l'armée. Immédiatement, une vaste opération fut lancée pour rechercher des caches d'armes secrètes dans la capitale, Ouagadougou et dans d'autres régions où ces armes auraient pu être distribuées. L'enquête conduisit à une série de raids simultanés sur 23 sites suspects à travers la ville. Parmi les caches découvertes, pas moins de 17 contenaient des armes. Les personnes arrêtées lors de ces opérations incluaient d'anciens ministres, des généraux à la retraite, de riches hommes d'affaires et même des diplomates étrangers. Ce qu'ils avaient en commun, une opposition marquée au gouvernement du président Traoré. La situation devint encore plus tendue lorsque, le 4e jour de l'enquête, l'un des suspects, François Bongo, déclara soudainement que ce complot ne visait pas seulement le Burkina Faso, mais aussi d'autres pays de la région du Sahel. Nous ne visons pas seulement le président Traoré. Notre objectif est de transformer toute la région, de renverser les gouvernements qui ne suivent pas l'Occident et de les remplacer par des régimes pro-occidentaux. Ces paroles laissèrent la salle médusée. Le sentiment de danger s'accrut. La carte du pouvoir régional commençait à se transformer, et le Burkina Faso risquait de devenir une pièce d'un plan plus vaste visant à rétablir l'influence occidentale en Afrique. Si vous croyez que ce sombre complot n'est pas seulement une menace pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique, partagez cette histoire et laissez vos réflexions dans les commentaires. L'enquête prit des tournants décisifs. Les raids contre les caches d'armes secrètes ne révélèrent pas seulement un arsenal massif, mais mirent aussi en lumière des réseaux clandestins et les véritables instigateurs derrière le complot. Alors que les acteurs internes étaient arrêtés et interrogés, la menace qu'ils représentaient n'était pas terminée. Ce complot dépassait largement le Burkina Faso. Son impact s'étendait à toute la région du Sahel, avec des plans similaires pour renverser d'autres gouvernements, en particulier ceux qui refusaient de se soumettre à l'Occident. La vérité derrière le plan Opération Restore Democracy fit l'effet d'un choc national. Tout ce qui s'était produit n'était pas un simple trafic d'armes, mais une partie d'une stratégie des puissances occidentales visant à maintenir leur influence en Afrique en provoquant l'instabilité et en installant des gouvernements pro-occidentaux. Cela affectait non seulement le Burkina Faso, mais risquait aussi de déclencher une vague d'instabilité à travers la région. À ce moment-là, les puissances étrangères ne pouvaient pas rester passives face à l'effondrement de leurs plans. Les réactions des gouvernements occidentaux, en particulier des États-Unis et de l'Union européenne, furent immédiates et fermes. Tandis que le président Traoré refusait toute concession, la communauté internationale exerçait une pression pour exiger la libération des diplomates et citoyens étrangers arrêtés dans le cadre de l'enquête. Le monde entrait alors dans une lutte politique intense, non seulement pour le pouvoir, mais aussi pour la liberté et l'indépendance des nations africaines. Alors que les pays occidentaux dénonçaient la situation, certaines nations comme la Russie, la Chine et l'Iran se rangèrent du côté du gouvernement burkinabé. Ces pays affirmèrent que le Burkina Faso avait le droit de protéger sa souveraineté sans subir d'ingérence extérieure. Leur soutien ne se limita pas à des déclarations officielles. La Chine s'engagea à fournir du matériel de sécurité, tandis que la Russie et l'Iran critiquèrent vigoureusement l'ingérence occidentale et appuyèrent les efforts du président Traoré pour défendre l'indépendance de son pays.
À l'intérieur du gouvernement burkinabé, le président Traoré resta ferme, insensible aux pressions internationales. Il souligna que les ingérences extérieures n'affaiblissaient pas seulement le pays, mais menaçaient aussi la stabilité de toute la région. Nous devons tenir bon. Ce n'est pas seulement le combat du Burkina Faso, c'est celui de toute l'Afrique. Il est temps de défendre notre droit à l'autodétermination et de ne laisser personne imposer sa volonté sur nous. L'enquête continua et de grands noms liés au complot furent exposés. D'anciens responsables, des hommes d'affaires et même des diplomates furent poursuivis. Mais la vérité que le président Traoré et ses partisans mirent en lumière dépassait l'échec d'un coup d'État. C'était une déclaration puissante sur la liberté et l'indépendance des nations africaines, démontrant la force de la volonté et de l'unité dans la lutte contre l'ingérence étrangère. Si vous croyez que ce qui se passe au Burkina Faso est un signe de l'éveil de l'Afrique et souhaitez voir le monde reconnaître une Afrique plus forte, partagez cette histoire et laissez vos réflexions dans les commentaires. Ces mots résonnèrent comme une bombe dans la salle de réunion. Personne ne prononça un mot. Le président Traoré resta calme, mais sa voix trahissait une tension palpable. Continuez. Et Bongo poursuivit en dévoilant l'intégralité du plan. C'était un complot sophistiqué, non pas simplement du trafic d'armes, mais un projet organisé, de portée internationale, visant à semer le chaos et à installer un gouvernement sous influence occidentale. Le plan portait le nom Opération Restore Democracy, avec un budget colossal atteignant 700 millions de dollars. Ces 57 camions d'armes n'étaient que la première phase d'une vaste campagne. Bongo révéla que les personnes impliquées dans ce complot ne se limitaient même pas à des acteurs locaux, mais incluaient aussi des diplomates occidentaux, des dirigeants de multinationales et même des responsables issus d'organisations internationales. Face à la vérité qui se dévoilait peu à peu, le président Traoré décida d'agir avec plus de fermeté. Il convoqua une réunion d'urgence avec les hauts responsables et les chefs militaires. Immédiatement, une opération à grande échelle fut lancée pour rechercher les dépôts d'armes secrets à Ouagadougou et dans d'autres régions où ces armes pouvaient avoir été distribuées. L'enquête mena à une série de raids simultanés dans 23 lieux suspects à travers la capitale. Parmi les caches découvertes, pas moins de 17 contenant des armes. Les personnes arrêtées lors de ces perquisitions incluaient des figures connues. D'anciens ministres, des généraux à la retraite, de riches hommes d'affaires et même des diplomates étrangers. Leur point commun était une opposition manifeste au gouvernement du président Traoré. La situation devint encore plus tendue lorsque, au 4e jour de l'enquête, l'un des suspects, François Bongo, déclara soudain que le complot ne visait pas uniquement le Burkina Faso, mais concernait également d'autres pays de la région du Sahel. Nous ne visons pas seulement le président Traoré. Notre objectif est de transformer toute la région, de renverser les gouvernements non alignés sur l'Occident et de les remplacer par des régimes pro-occidentaux. Ces paroles laissèrent entendre l'Assemblée stupéfaite. La menace apparaissait de plus en plus claire. La carte du pouvoir régional était en train d'être redessinée. Et le Burkina Faso risquait de devenir une pièce d'un plan plus vaste destiné à rétablir l'emprise des puissances occidentales en Afrique. Si vous croyez que ce sombre complot représente une menace non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique, partagez cette histoire et laissez vos réflexions en commentaire. L'enquête atteignait un tournant crucial. Les perquisitions dans les caches d'armes secrètes révélèrent non seulement un arsenal considérable, mais mirent aussi en lumière des réseaux clandestins et les véritables instigateurs derrière ce complot. Alors que les complices locaux étaient arrêtés et interrogés, la menace demeurait. Le plan ne se limitait pas au Burkina Faso, son impact s'étendait à toute la région du Sahel, avec des projets similaires visant à renverser d'autres gouvernements, en particulier ceux refusant l'alignement occidental. La vérité derrière le plan Opération Restore Democracy secoua tout le pays. Ce qui s'était produit n'était pas un simple trafic d'armes, c'était une partie d'une stratégie des puissances occidentales pour maintenir leur influence en Afrique en créant l'instabilité et en installant des gouvernements soumis. Cela ne touchait pas seulement le Burkina Faso, mais risquait d'entraîner une vague d'instabilité dans toute la région. À ce stade, les puissances étrangères ne pouvaient rester inactives face à l'échec de leur plan. Les réactions des gouvernements occidentaux, notamment des États-Unis et de l'Union européenne, furent particulièrement dures. Alors que le président Traoré refusait de céder, la communauté internationale exerça des pressions pour exiger la libération des diplomates et ressortissants étrangers arrêtés. Le monde entrait ainsi dans une lutte politique tendue, qui ne portait pas seulement sur le pouvoir, mais aussi sur la liberté et l'indépendance des nations africaines.
Bien que les pays occidentaux aient protesté, certains États comme la Russie, la Chine et l'Iran se rangèrent du côté du gouvernement burkinabé. Ces pays affirmèrent que le Burkina Faso avait le droit de défendre sa souveraineté et n'avait pas besoin d'une ingérence étrangère. Ce soutien ne se limitait pas aux déclarations officielles. La Chine s'engagea à fournir du matériel de sécurité pour faire face à la crise, tandis que la Russie et l'Iran dénoncèrent donc fermement l'interventionnisme occidental et soutinrent les efforts du président Traoré pour protéger l'indépendance du pays. À l'intérieur du gouvernement, le président Traoré resta ferme face aux pressions internationales. Il déclara que les ingérences extérieures ne faisaient qu'affaiblir le pays et menaçaient la stabilité de toute la région. Nous devons tenir bon. Ce n'est pas seulement le combat du Burkina Faso, c'est celui de toute l'Afrique. Le moment est venu de défendre notre droit à l'autodétermination et de refuser toute imposition étrangère. L'enquête continua et les grandes figures impliquées dans le complot furent exposées. D'anciens responsables, des hommes d'affaires et même des diplomates furent poursuivis. Mais la vérité révélée par le président Traoré et ses soutiens allait au-delà de l'échec d'une tentative de coup d'État. Elle constituait une déclaration forte en faveur de la liberté et de l'indépendance des nations africaines, démontrant la puissance de la volonté et de l'unité dans la lutte contre l'ingérence étrangère. Si vous croyez que ce qui se passe au Burkina Faso est un signe de l'éveil de l'Afrique et souhaitez voir le monde reconnaître une Afrique plus forte, partagez cette histoire et laissez vos réflexions en commentaire. Lorsque les événements au Burkina Faso ont commencé à éclater, le monde entier s'est tourné vers la situation politique de ce pays. Les informations sur les complots visant à renverser le président Ibrahim Traoré ont attiré l'attention non seulement des pays de la région, mais aussi des grandes puissances occidentales. Aux États-Unis, les politiciens et les médias ont vivement réagi à ces développements. Cependant, leurs réactions ont révélé une division dans l'approche de la crise africaine. De Washington à New York, des responsables américains ont commencé à critiquer le gouvernement burkinabé et à appeler à une intervention des organisations internationales comme les Nations Unies et l'Union africaine. Certains analystes politiques américains ont estimé que cette crise pourrait affaiblir les efforts de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, où les groupes armés gagnent en puissance. Mais une fracture s'est dessinée. Alors que certains prônent une intervention et la mise en place d'un gouvernement pro-occidental au Burkina Faso, d'autres mettent en garde contre les conséquences d'une ingérence trop profonde qui pourrait susciter une réaction contraire, notamment de la part des pays africains cherchant à bâtir leur indépendance et leur autonomie. Cela pose une question cruciale. Les États-Unis peuvent-ils continuer à dominer en Afrique ou bien l'ère des interventions extérieures touche-t-elle à sa fin ? Alors que Washington maintient une ligne dure sur la nécessité de préserver la stabilité au Sahel, l'émergence d'acteurs comme la Russie, la Chine et l'Iran crée un contrepoids évident. La Russie, fidèle à sa politique de soutien aux gouvernements anti-occidentaux en Afrique, a rapidement exprimé son appui à Traoré. Le Burkina Faso a le droit de décider de son destin sans ingérence étrangère, a déclaré un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Aux côtés de la Chine et de l'Iran, Moscou a intensifié sa coopération militaire et économique avec Ouagadougou. Pour Pékin, il s'agit d'une opportunité de renforcer son influence en Afrique, alors que Washington cherche à maintenir sa domination. La Chine a soutenu le Burkina Faso non seulement par des discours, mais aussi par des actions concrètes, comme la fourniture d'équipements de sécurité et d'une assistance technique. Nous aiderons le Burkina Faso à maintenir sa sécurité et sa stabilité, car l'Afrique est un partenaire essentiel pour nous, a déclaré un représentant chinois. Quant à l'Iran, fidèle à sa ligne diplomatique ferme contre l'Occident, il a dénoncé les interventions américaines et européennes. Il faut mettre fin immédiatement aux agressions et aux ingérences menées au nom de la démocratie, a affirmé un responsable iranien en affichant son soutien au gouvernement Traoré. En Europe, la principale réaction a été d'exiger la libération des diplomates et ressortissants étrangers arrêtés au cours de l'enquête. Mais ces protestations n'ont fait qu'aggraver les tensions entre Ouagadougou et les puissances occidentales. La France et le Royaume-Uni, en particulier, craignent que la crise ne provoque une nouvelle vague d'instabilité régionale. Ces événements mettent en lumière la transformation de l'Afrique. Avec l'appui de partenaires comme la Russie, la Chine et l'Iran, le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère, celle où les nations africaines peuvent décider de leur destin sans dépendre de l'Occident. Ibrahim Traoré, avec sa fermeté et sa détermination, est devenu un symbole de la lutte pour la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique. Au 5e jour de l'enquête, la tension atteignit son comble.
Les services de sécurité nationale avaient collecté une énorme quantité d'informations à partir des appareils électroniques saisis, téléphones portables et ordinateurs portables appartenant aux suspects arrêtés. Ces documents révélaient non seulement l'ampleur et la nature du complot, mais aussi l'existence d'un réseau criminel transnational impliqué dans la contrebande d'armes, le financement de groupes terroristes et même des projets visant à redessiner la carte du pouvoir dans la région du Sahel. Plus particulièrement, les preuves montraient que les conspirateurs avaient dans l'intention d'affaiblir non seulement le Burkina Faso, mais aussi ses pays voisins, avec pour objectif ultime de renverser les gouvernements considérés comme non alignés avec les intérêts occidentaux. Ces éléments ne concerneront pas seulement des armes, ils mettaient également en évidence l'implication d'organisations internationales et de partenaires occidentaux étroitement liés à certains régimes régionaux. Des noms commencèrent à apparaître, des diplomates, des magnates internationaux, des sociétés militaires privées, tous impliqués dans ce vaste complot. L'un des documents affirmait même que des stocks d'armes avaient été acheminés et distribués via la Libye, le Yémen et la Syrie, financés par un groupe de pays occidentaux et d'ONG opérant sous couvert humanitaire. Face à ces révélations, le président Ibrahim Traoré, insensible à la pression internationale, convoqua une réunion cruciale avec les dirigeants militaires et les services de renseignement du Burkina Faso. Nous devons poursuivre la traque des financements et démanteler ce réseau criminel. Ce qui est en jeu ne concerne pas seulement notre pays, mais menace toute la région, déclara-t-il. L'enquête entra alors dans une phase décisive. Le président ordonna à l'armée et aux forces spéciales de lancer une vaste opération de ratissage visant les caches d'armes, les dépôts de documents et tous les sites suspects. En l'espace de 24 heures, plus de 30 lieux furent perquisitionnés, livrant des informations cruciales grâce aux interrogatoires des personnes arrêtées. Les forces spéciales suivirent également les flux financiers, ce qui mena directement à des hauts fonctionnaires et à des sociétés étrangères. La situation se compliqua davantage lorsque certains de ces responsables furent accusés d'avoir facilité le transfert d'armes et le financement de groupes rebelles actifs au Mali, au Niger et en Guinée. Les liens entre les élites locales et les compagnies militaires privées internationales révélèrent l'ampleur du complot qui dépassait largement les frontières du Burkina Faso. Un rapport spécial du gouvernement affirma que ce plan orchestré par des puissances étrangères ne visait pas seulement Ouagadougou, mais cherchait aussi à renverser d'autres dirigeants indépendants de la région du Sahel afin d'installer des régimes pro-occidentaux. C'est une attaque qui ne vise pas uniquement notre nation. C'est une guerre contre toute l'Afrique, martela le président Traoré lors d'une réunion d'urgence. Si vous pensez que ce qui se passe au Burkina Faso marque un tournant dans la quête d'autonomie de l'Afrique et que nous devons résister aux ingérences extérieures, partagez cette histoire et laissez vos réflexions en commentaire. Au 8e jour de l'enquête, le pays tout entier était plongé dans un silence tendu. Mais la victoire finit par se dessiner. Le président Ibrahim Traoré monta sur l'estrade face à des milliers de Burkinabés qui l'avaient soutenu avec détermination tout au long de cette épreuve. Devant les armes saisies exposées en arrière-plan, il prononça un discours appelé à entrer dans l'histoire. « Ceci n'est pas seulement notre victoire, mais la victoire de toute l'Afrique », déclara le président Traoré d'une voix grave mais remplie de fierté. « Nous avons déjoué un sombre complot visant à porter atteinte à l'indépendance de notre nation. Nous avons protégé l'avenir des générations à venir. » Alors que la foule applaudissait, la peur d'une guerre totale s'évanouissait peu à peu. Les camions remplis d'armes n'étaient plus une menace, mais devenaient désormais le symbole de l'éveil et de l'unité de toute l'Afrique. Ces armes ne serviraient plus à la destruction. Elles seraient transformées en symboles de paix, d'espoir et de renaissance pour la nation. Le président Traoré poursuivit. « Nous n'avons pas besoin de demander la permission pour être libres. Nous nous sommes levés pour la conquérir. Nous ne nous battons pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour toutes les nations africaines, et nous ne plierons jamais devant quiconque. » Il réaffirma son engagement. Avec l'argent obtenu grâce au recyclage de ces armes, nous construirons 100 nouvelles écoles, 50 hôpitaux et 1000 km de canaux d'irrigation. Les instruments de mort deviendront des instruments de vie. La foule éclata en applaudissements et en acclamations qui résonnèrent à travers la place. Ce fut une véritable révolution spirituelle, le commencement d'une Afrique indépendante, libérée de toute domination étrangère. Sacran Ar Fan Pransi. Ce jour restera gravé comme le jour de l'éveil et de la victoire nationale, ajouta Traoré. Les Burkinabés ressentirent un profond changement dans leur âme. Ils n'étaient plus des pions dans un grand jeu, mais les véritables maîtres de leur pays.
À cet instant précis, ils découvrirent dans la force invincible de leur propre peuple, celle d'une nation qui se lève pour ses droits et sa souveraineté. À la fin du discours, un grand chaudron fut apporté sur la scène. La première arme issue des camions confisqués y fut jetée. Fusils, missiles et munitions commencèrent à fondre, se transformant en métal liquide. « Nous forgerons des cloches d'école à partir de ces armes », déclara Traoré. « Chaque matin, lorsque les enfants entendront leur sonnerie, ce sera la cloche de la paix. » La place entière retentit de vivas et d'applaudissements, chaque claquement de main affirmant que l'Afrique ne se soumettrait jamais. Le Burkina Faso avait échappé à une grande catastrophe et une nouvelle ère de paix et de liberté venait de commencer. Les armes avaient changé de forme, mais elles portaient désormais un puissant message. L'Afrique écrira sa propre histoire. Et en ce moment-là, chacun comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une victoire du Burkina Faso, mais de toutes les nations africaines, longtemps étouffées par l'ingérence étrangère. Nous avons gagné et nous continuerons à lutter, conclut le président Traoré, pour bâtir une Afrique forte, libre et unie. Voilà la véritable victoire. Si vous croyez que l'Afrique est en train de s'éveiller et que vous souhaitez rejoindre ce chemin, partagez cette histoire et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les victoires d'une Afrique qui ne pliera plus jamais devant personne.